Dignes ressortissants de la communauté Ngumba, sentez-vous saluer, que vous soyez Bamenjo, Bameka, Banswa, Bamungum, Bafunda et Mangum. Je me sens très flatté de partager avec vous la même communauté, de partager avec vous le Ngumba qui est notre langue commune et qui est devenu aujourd'hui pour moi un véritable cheval de bataille. Vous savez, comme l'a dit France Fanon, chaque génération dans une relative opacité doit découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Et la mienne, moi, Fekam Mutala, c'est de révolutionner la langue Ngumba. Vous savez, je le dis d'autorité et avec toute la sincérité, j'ai toute la ressource nécessaire pour rivaliser avec les Occidentaux dans leur langue. D'ailleurs, moi qui vous parle, j'ai à mon actif au moins 9 publications et pas des moindres en langue française. J'ai écrit en anglais, j'ai écrit en français, etc. Mais aujourd'hui, en moi, il naît ce sursaut identitaire que nous n'allons pas continuer à explorer les langues des autres alors que nous avons une langue, une belle langue, une langue riche qui n'a pas encore été remuée du doigt. Donc voilà pourquoi je me définis aujourd'hui comme un entrepreneur culturel dans le sens de la promotion de la langue Ngumba. Je voudrais ici saluer particulièrement tous les fils de la communauté, en commençant par l'élite pensante, intellectuelle, qui s'est levée pour cette langue. Je voudrais ici saluer particulièrement les fondateurs du Kengumba, qui à leur niveau ont fait un travail qui est à saluer, qui se sont assis, qui ont pris du temps, qui ont mené un combat de longue haleine, même si par rapport à ce combat-là, aujourd'hui, j'ai des réserves et je demande de faire preuve d'un peu plus d'ouverture, de flexibilité. Je voudrais ici saluer en particulier le professeur Ndemu Foping qui s'est démarqué de cette association et qui aujourd'hui promeut une nouvelle manière de penser qui est plus accessible, qui est plus facile et qui nous permet de nous arrimer aux nouvelles technologies. Parce que nous ne pouvons pas, nous, Ngumba du 21e siècle, aspirer à affirmer notre langue sur l'échiquier des langues internationales en l'excluant de la mouvance des nouvelles technologies. Une langue qui ne peut pas se construire, se pratiquer via les nouvelles technologies aujourd'hui est appelée à mourir. Donc voilà pourquoi je pense sincèrement et de tout mon cœur que nous gagnons aujourd'hui à avoir un système d'écriture qui s'appuie sur l'alphabet ordinaire et qui permette de développer nos langues, de les écrire facilement et de pouvoir les enseigner, de les vulgariser via les nouvelles technologies. Je voudrais donc ici saluer particulièrement le professeur Ndemu Foping qui a su se lever de bonne heure et qui n'a de cesse de militer pour une place au soleil à cette langue. Donc, je voudrais ici vraiment me reconnaître comme un fruit de son combat et dire vraiment aujourd'hui, je me sens fier de mener et de partager avec lui cette lutte sur la langue Ngumba. Au sein de la communauté, les gens comme nous autres sont des oiseaux rares parce que nous nous inscrivons dans une dynamique en marge de laquelle sont la plupart de nos linguistes, de nos intellectuels Ngumba. Il y en a certainement de plus futés, de plus outillés que nous au niveau de la communauté, mais qui sont encore dans qui sont encore dans les chaînes de la colonisation, qui sont encore dans les chaînes de l'impérialisme et dont le défi est de pouvoir
montrer qu'ils peuvent rivaliser d'adresse avec Molière, avec Shakespeare et les gens des langues européennes. Ils brandissent comme des trophées de guerre, doctoral, gros diplômes dans les langues étrangères. Mais ils ne sont absolument pas prêts à se lever pour la langue, pour leur propre langue. Donc, je dis, aujourd'hui, nous devons véritablement nous lever. Par-delà le professeur Ndé, je voulais saluer tous les apprenants, tous ceux qui aujourd'hui ont compris qu'il faut investir pour enseigner cette langue à leurs enfants, qu'il faut investir pour soutenir ceux qui, comme nous, portent cette lutte au jour le jour, ceux qui nous soutiennent d'une manière ou d'une autre en, en souscrivant à nos pages YouTube, en souscrivant à nos kits d'apprentissage, en souscrivant aux documents que nous publions. Donc, je voudrais aujourd'hui le dire pour la fierté des ressortissants Ngumba, que le Ngumba est la langue, non seulement la langue de l'Ouest Cameroun ayant le plus grand nombre de locuteurs, mais elle a aujourd'hui l'avantage d'être la langue la plus pratiquée sur les réseaux sociaux. Je vais dire à l'écrit. Parce que le sentiment que nous avons, nous qui sommes sur le terrain et qui démystifions l'écriture de cette langue, c'est qu'il n'y a pas dans les réseaux sociaux une langue qui est autant vulgarisée à l'heure actuelle que la langue Ngumba. Je mets au défi quiconque me prouvera le contraire. Mais j'ai le sentiment que la langue Ngumba a le vent en poupe. Donc, je voudrais saisir l'opportunité pour présenter le fruit du travail de celui qui est pour moi aujourd'hui comme un modèle pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Il s'appelle le professeur Ndé Mufoping. Alors, vous voyez ce dictionnaire qu'on appelle Longam. Longam, Francis Ngumba. Vous voyez, c'est un dictionnaire de plus de 26 000 mots traduits du français vers le Ngumba. C'est un travail de longue haleine qui mérite de l'encouragement. Vraiment, je prie tous ceux qui écoutent cette vidéo de pouvoir mettre des cœurs, de pouvoir partager cette vidéo au maximum. Donc, vous voyez, nous avons ici le livre de grammaire du Ngumba. Nous avons le livre de grammaire du Ngumba. Nous avons également l'introduction au système AZ, nouvelle méthode d'écriture des langues camerounaises et africaines. Nous avons également, j'ai ici l'un des syllabaires parmi tant d'autres qui sont écrits sur le Ngumba. Donc ça c'est Ngumba syllabaire, Ngumba Jineto en langue Ngumba. Ce syllabaire existe en version imagée, donc il y a les syllabaires illustrés, voilà, les illustrations, voilà, sur les animaux, la végétation, voilà, les objets des nouvelles technologies, etc. Donc, il y a un travail de longue haleine qui a été entrepris sur le Ngumba. Et moi qui vous parle, votre humble serviteur, j'ai commis un petit recueil de contes intitulé Menekit Ngwanjek. C'est une œuvre de littérature au nombre de beaucoup d'autres qui ont été produites par le professeur Ndé Mufoping, notamment des romans, des recueils, n'est-ce pas, de nouvelles, des livres de théâtre, des pièces de théâtre, etc., écrites en langue Ngumba. Donc, en dehors de cela également, je me constitue comme un industriel de la production des contenus pour la facilitation de l'apprentissage de la langue Ngumba. Donc, si vous avez donc besoin de cette documentation, de ce support d'apprentissage, vous pouvez me contacter via le numéro qui s'affiche en bas de cette vidéo. Alors, je voudrais ici interpeller activement toute la communauté Ngumba
à s'abonner massivement à ma chaîne YouTube. J'aime ma langue maternelle. Donc, vous tapez j'aime ma langue maternelle ou alors via le numéro qui s'affiche, vous pouvez m'écrire WhatsApp pour que je vous envoie un lien par lequel vous pouvez vous abonner. Alors, je ne voudrais pas ici négliger tous ceux qui, à leur niveau, accordent de l'intérêt et qui donnent de l'importance au travail que nous faisons. Il y en a encore beaucoup qui traînent le pas. Je voudrais ici les interpeller, les inviter activement à venir construire avec nous le destin de notre peuple. Vous savez, le fait que notre fondement linguistique ait été effondré a entraîné beaucoup de malheurs, une crise mémorielle. Nous n'avons pas de documentation. Nous avons l'une des civilisations les plus riches, une histoire des plus riches avec des héros, avec des légendes, mais qui n'ont pas été mis au grand jour tout simplement parce que nos langues sont demeurées au niveau de l'oralité. Elles n'ont pas été écrites et donc rien n'a été documenté. Il n'y a pas d'archives, il n'y a rien. Et aujourd'hui, nous nous battons pour pouvoir relever ce défi, de pouvoir démontrer que le Ngumba est une langue apte à l'expression du réel. Nous voulons poser les jalons de cette langue pour que demain, avec cette langue, on puisse pratiquer tout ce qu'on pratique avec les autres langues, qu'on puisse écrire l'histoire, les sciences, c'est-à-dire les mathématiques, la physique, la chimie, la géographie, vous voyez, et tout ce qu'on peut apprendre à l'école, que notre langue soit le médium de nos sciences, que notre langue puisse être le moyen de la réécriture de notre histoire par les dignes fils de chez nous. Voilà ce qui fait aujourd'hui l'objet de notre combat. Et je voudrais ici mettre au défi la fierté identitaire de tous les fils Ngumba. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de cette ressource intellectuelle au niveau de toutes les communautés. Nous voulons que ceux qui traînent encore le pas dans les autres communautés, que ce soit à Bamenju, les intellectuels, les linguistes, Bamenju, Bameka, Banswa, Bamungum, Bafunda, Mangum, se lèvent pour nous rejoindre et former avec nous une équipe forte qui va permettre que d'ici 15 ans, 20 ans, que notre langue ne soit plus une langue de seconde zone, mais que ce soit une langue qui rivalise d'adresse avec les autres langues internationales. Et donc, nous pouvons tout ensemble travailler sur cette langue. Et si vous êtes investisseur, si vous êtes une élite bourgeoise Ngumba, nous avons besoin de votre soutien pour vulgariser ce travail. Nous avons besoin de votre soutien pour pouvoir créer autour de cette langue de réelles opportunités, pour créer autour de cette langue de réels enjeux, de manière à ce que demain, qu'on puisse apprendre notre langue dans les centres linguistiques à l'étranger, comme nous apprenons les leurs ici en Afrique, au Cameroun, qu'on puisse aussi apprendre nos langues. Et pourquoi pas, pour venir dans notre pays, faire aussi le test de la langue Ngumba, pour fouler le sol de notre peuple, parce que nous aurons été un peuple grand. La grandeur d'un peuple commence par la renaissance linguistique. Tous les peuples, sans exception, ont commencé par la renaissance linguistique. Donc, le combat pour la langue, c'est le tout premier levier de la construction d'un peuple. Et qui dit peuple, dit identité, dit culture, dit histoire, etc. Et là, il y a tout un ensemble de ressources qui vont aller de pair avec ce combat, avec la langue. Donc, je convie tous les intellectuels Ngumba, je convie toute l'élite bourgeoise Ngumba, je convie toute la masse parlante à adhérer massivement à ce combat que nous faisons pour la langue Ngumba. Ne soyez plus de ceux qui ont de la peine de venir appuyer sur s'abonner, tout simplement parce que vous avez peur que la chaîne va grandir et le fils de la communauté va évoluer. Non, ça c'est une mentalité encore
trop basse. Ne soyez pas de ceux qui ont peur de liker, de commenter, de partager. Faites-le activement. Chaque fois que vous le faites, vous participez à la révolution de cette langue. Donc, chers ressortissants Ngumba, le destin nous attend. L'histoire nous attend. Nous avons besoin que demain, lorsqu'on parle de cette langue, que ce ne soit plus seulement nous, que ce ne soit pas seulement le professeur Ndé, que ce ne soit pas seulement moi, que ce ne soit plus seulement Dendemutala, que ce ne soit plus seulement quelques noms un peu disparates, mais qu'il y ait un catalogue fourni, qu'on puisse parler de la langue Ngumba comme une langue avec des centaines de linguistes, des gens qui passent leur temps à développer, à vulgariser la théorie de la langue. Quand on parle de la langue Ngumba en termes, quand on parle des écrivains Ngumba, les écrivains Bamenju, Bameka, Banswa, Bamungum, Bafunda, Mangum, en termes de centaines, qu'il y ait une littérature, qu'il y ait autour de cette langue des maisons d'édition, qu'il y ait des centres linguistiques et que les plateformes comme les nôtres puissent se multiplier, que par-delà, nous puissions aller à la conquête du monde. Parce que nous n'allons pas limiter cette langue à nous, mais le fait de la développer d'abord pour nous-mêmes va faire en sorte que tous ceux qui vont vouloir venir vers nous auront notre langue comme un obstacle s'ils ne la maîtrisent pas. Donc, je ne serai pas davantage long. Nous aurons d'autres causeries éducatives de cette nature, mais je vous convie de vous abonner massivement à la chaîne J'aime ma langue maternelle. Prenez le numéro qui s'affiche sur cette vidéo et contactez-moi pour que nous puissions mûrir cette réflexion et voir dans quelle mesure relever avec passion ce défi. Vive la langue Ngumba, vive la communauté Ngumba.